J'aimerais commencer par une question. Qu'implique le fait de faire confiance à une IA ou une technologie en général? Supposons, vous organisez un événement et vous décidez d'embaucher un chef, Luigi, donc qui est spécialiste de cuisine italienne, avec 20 ans d'expérience, avec récipiendaire de plusieurs prix et distinctions culinaires. Cependant, il n'a aucune expérience dans la cuisine indienne. Est-ce que pour cet événement, qui je précise très important pour vous, vous allez lui demander de préparer des currys à partir de photos que vous lui fournissez? Probablement pas. Donc vous avez intérêt à vous limiter à son champ d'expertise, c'est-à-dire des plats italiens, si vous voulez que votre événement soit réussi et que les plats soient bien appréciés par vos invités. Par contre, si on y pense, c'est quoi le pire qui puisse y arriver dans cette situation? Donc le pire qui puisse y arriver, c'est que vous ayez des invités qui soient déçus et qui partent mécontents. Peut-être ça devient une joke par la suite, dans le futur, pas si pire. Par contre, supposons pour ce même événement, vous demandez à Luigi de préparer des sashimi de fugu, sachant que c'est un poisson mortel avec des neurotoxines en place de ses organes s'il n'est pas préparé correctement. Donc, sachant que Luigi n'est pas formé à faire ce plat-ci, est-ce que vous allez lui demander de préparer des sashimi de fugu? Donc ici, on est un peu différent en termes de conséquences. Donc le pire qui puisse y arriver dans cette situation, c'est que vous causez la mort de tous vos invités et vous-même. Donc, si on passe au contexte de l'IA, donc combien de personnes ici ont déjà utilisé de la saisie automatique, autocomplète, pour éditer des textes, envoyer des textos? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'erreurs commises par ces outils? Probablement oui. Donc si vous avez utilisé assez longtemps, vous avez fait l'expérience d'erreurs commises par ces outils. Donc est-ce qu'on peut prédire avec précision quand est-ce que ces erreurs seront commises? Pas vraiment. Donc on ne peut pas prédire avec précision quand est-ce que ces outils commettront des erreurs, mais en général, c'est des situations c'est des contextes nouveaux pour ces outils. Donc si on ne peut pas prédire avec certitude, avec précision, quand est-ce que ces outils commettront des erreurs, est-ce qu'on peut leur déléguer des tâches? Donc il faut aborder l'IA avec précaution. Mais cet exemple-là, ça reste toujours un exemple de faible impact. Donc c'est un peu comme demander à Luigi de préparer des currys. Donc le pire qui puisse y arriver, c'est que vous envoyez un texto à un de vos amis, un texto bizarre, puis que vous ayez à vous excuser par la suite. J'en ai reçu quelques-uns. Mais si ça c'est vrai pour des contextes à impact faible, qu'en est-il à des contextes à fort impact? Donc on prend comme exemple le contexte de mobilité. Donc aujourd'hui, avec l'introduction commerciale de plusieurs véhicules, donc les Tesla, les Mercedes, les BMW, où ils introduisent des systèmes où le conducteur peut enclencher ces systèmes et une IA prendrait en charge la conduite. Donc on se retrouve avec un parc automobile qui est en augmentation, de plus en plus représenté par ce type de véhicule, où l'IA prend en charge des tâches de conduite. J'aimerais qu'on précise un peu lorsqu'on parle d'automatisation ou IA dans la conduite. Donc il y a 5 niveaux d'automatisation, avec un niveau 0 sans automatisation. Donc les niveaux 5 et 4, c'est l'automatisation complète, où l'implication du conducteur elle n'est pas nécessaire, presque tout le temps. Donc on ne parle pas de ces niveaux-là, ces niveaux 4 et 5 ne sont pas disponibles commercialement. Ce qu'on parle principalement, c'est le niveau 2 et 3. Avec le niveau 3, qui a un statut ambigu, il est permis dans des provinces, il est interdit dans d'autres, mais principalement, la vaste majorité, c'est des systèmes de niveau 2. Donc les systèmes de niveau 2, on a d'automatisation partielle, c'est-à-dire c'est des systèmes qui peuvent prendre en charge la conduite lorsque le conducteur enclenche ce système, mais ça a des capacités limitées. Ça veut dire on peut l'utiliser que dans des contextes précis. Ces contextes sont principalement impactés par la visibilité, des conditions de météo qui altèrent la stabilité du véhicule au sol. Ce que cela implique, c'est au niveau 2, on a besoin de la supervision du conducteur en tout moment. Donc, sachant cela, c'est quoi le problème?
C'est quoi le problème avec ces technologies-là? Le problème, c'est que avec ces technologies, on a eu une promesse de sécurité. Donc ça devrait améliorer la sécurité de tout le monde, la sécurité du conducteur et la sécurité de tout le monde. Au-delà du confort que ça apporte, on est d'accord, c'est bien, ça apporte du confort, mais est-ce que ça amène cette promesse de sécurité améliorée? Sachant les limites de ces systèmes, donc contextuels, leur fiabilité est réduite dans certains contextes, comme on l'a dit, et le coût de l'erreur, donc ça peut être fatal s'il y a une erreur qui arrive avec ces outils-là, ces systèmes. Est-ce que c'est même sécuritaire d'avoir ces outils, ces véhicules sur nos routes? Ce qu'on trouve, selon nos recherches, réalisées lors de mon parcours doctoral, spécifiquement une recherche réalisée en collaboration avec la SAAQ, on est allé sonder plus de 15 000 utilisateurs de ce type de véhicule, où on a eu plus de 2 000 répondants. Ce qu'on trouve, c'est que ça dépend de qui est derrière le volant. Spécifiquement, en particulier, on trouve que 80% des usagers, ils reportent qu'ils en font bon usage, c'est-à-dire qu'ils en font un usage sécuritaire. Mais jusqu'à 20%, ce n'est pas le cas. Donc jusqu'à 20% en font un usage non sécuritaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur la route, vous conduisez, le 5e véhicule que vous rencontrez avec ce type de technologie est conduit, la personne derrière le volant est quelqu'un avec un comportement non sécuritaire. Donc ce 20%, il est dans ce 20%, on retrouve deux types de profils. Donc on a nommé les téméraires et les insouciants. Qui sont ces gens-là? Donc les téméraires, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils démontrent une utilisation excessive dans des mauvaises conditions externes de conduite. Cependant, ils réduisent leurs utilisations lorsque leur niveau de vigilance diminue. Ce que ça nous en dit sur eux, c'est qu'ils ont une compréhension limitée du système, mais, heureusement pour nous, ils ont une bonne compréhension de leur rôle de superviseur. Les insouciants, par contre, ils démontrent une utilisation excessive dans des conditions externes qui sont mauvaises. Nous en avons parlé tout à l'heure, visibilité, météo, adhérence du véhicule, mais aussi, au-delà de ça, ils ont une utilisation excessive lorsque leur niveau de vigilance diminue. C'est-à-dire, non seulement ils ont une compréhension limitée des capacités du système, mais ils ont aussi une compréhension très limitée de leur rôle en tant que superviseur du système. Lorsqu'on regarde un peu de près, c'est des utilisateurs plus jeunes qui s'engagent aussi dans des tâches non liées à la conduite. Mais au-delà de ces particularités, ce qui rassemble ces deux profils-là, ces deux types d'utilisateurs, c'est qu'ils ont des niveaux de confiance très, très élevés dans les systèmes de conduite automatisés. Sachant ceci, comment pouvons-nous être des usagers plus responsables? Donc, selon nos recherches et selon la littérature scientifique, il est important de considérer qu'on n'est pas dans du niveau 5. Donc, dans ce type de véhicule, il y a toujours des volants et des pédales. Ce n'est pas seulement pour l'effet esthétique. Ultimement, c'est le conducteur qui a le contrôle du véhicule. Le conducteur aussi, il est responsable, c'est la personne qui est responsable du véhicule. Au-delà d'être la personne responsable, c'est la personne qui doit superviser et qui doit intervenir et reprendre le contrôle en cas de problème. Et ça peut arriver en tout moment. Puis, ce que ça implique, c'est qu'il faut un état qui permet de faire cela. Donc, un état qui permet de faire cela, on parle d'état physique et d'état mental, état attentionnel, qui permet d'être vigilant, de superviser. C'est-à-dire, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être fatigué, il faut être réveillé et il faut être conscient de l'environnement dynamique de conduite qui change en tout temps pour arriver à reprendre le contrôle si on en a besoin. Finalement, il faut considérer les conditions externes. C'est-à-dire, il ne faut pas l'utiliser dans des conditions d'utilisation non sécuritaires. Il faut éviter tout ce qui altère la visibilité et l'adhérence au sol, donc la stabilité du véhicule, comme de fortes précipitations de pluie ou bien nos belles tempêtes de neige l'hiver. Aussi, il faut éviter tout environnement d'ambiguïté et de complexité. C'est-à-dire
de la signalisation ambiguë, je pense qu'on en a déjà fait l'expérience ici, et du trafic très complexe. Finalement, si on revient à ces 20%, il faut qu'on arrive à changer la perception de l'IA chez ces 20%. Ces 20% similaires à des gens qui embaucheraient un chef non formé pour préparer des sashimi de fugu pour leurs invités. Donc, on est tous formés je pense un peu tous, dans des véhicules non automatisés. Donc, il faut repenser, il faut plus de sensibilisation, il faut plus de formation pour changer cette perception d'IA. Si on revient à l'IA en général, il faut s'éduquer sur le champ d'expertise de l'IA. Donc, les IA, ils ont des champs d'expertise où ils performent bien mieux que nous. Il faut savoir ces champs d'expertise. Il faut aussi connaître leurs limitations. Comme par exemple, on a mentionné au début, plus de nouveaux contextes se présentent à l'IA, moins elle est performante, plus elle commettra d'erreurs. Il faut s'éduquer sur ces limitations de ces systèmes. Il faut aussi correspondre notre niveau de confiance exactement à ces capacités. Et finalement, il faut être prêt pour reprendre le contrôle en cas de problème. Avant de finir, j'aimerais préciser que nous sommes dans une ère où on a besoin d'enthousiastes d'IA, de rêveurs qui croient au potentiel d'IA, qui explorent le potentiel d'IA. Cependant, chaque contexte est différent. Il est absolument crucial d'aborder chaque contexte différemment en tenant compte du coût de l'erreur. Donc, automatiser la rédaction de nos SMS par Siri, OK, mais laisser le véhicule conduire à notre place pendant qu'on dort ou bien qu'on joue à Candy Crush, pas OK.